Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'attaquer du coup à la présentation de la première saison d'NBA 2K23. Donc le jeu vient de sortir, on est le 10, donc il est sorti hier. J'y ai joué un petit peu, il est vraiment agréable à jouer. Voilà, donc on va se retrouver sur le jeu. On a le menu principal, d'accord. Quelques petits changements, je trouve que les menus sont déjà beaucoup plus jolis que sur le 2K22. Beaucoup plus fluides également. Alors, il y a évidemment quelques nouveautés. Ça, on va le voir au fur et à mesure. On va partir du coup sur les récompenses de cette première saison. Donc voilà, on a un joueur free agent. Cette année, les cartes sont vraiment jolies comparées aux années précédentes. Voilà, donc on a un petit free agent de Janice. Et bien sûr, des petits packs comme d'habitude, une ascension. Je crois que c'est BJ Armstrong, la récompense de l'ascension. Premier joueur, par contre, du coup, ce sera les joueurs des Bulls. Donc Steve Kerr, ensuite on aura bien évidemment en saphir Bill Cartwright, pardon. Ensuite on aura Tony Kukoc, et je crois qu'après c'est ça, c'est Horace Grant, et juste après Horace Grant c'est Scottie Pippen. Alors comme d'habitude, c'est des niveaux avec de l'XP. L'XP qui est un peu plus compliqué, on va le voir juste ici. Je trouve que forcément, après c'est la première saison, donc le début d'un Touquet c'est toujours plus compliqué qu'une fin, parce que du coup les récompenses d'XP par défi sont plus faibles qu'en fin de jeu. Donc voilà, on a des 500, 250. Plus on va haut dans les récompenses, plus bien sûr ce sera compliqué de les faire. Voilà, donc il y a sans limite bien sûr, ça c'est les défis qu'il y a, bon ça c'est comme d'habitude, qu'il y a pour les packs qui sont sortis vendredi. Voilà, avec du Curry et Dominic Wilkins en diamant rose. Curry, il a 3 cartes, je crois. Du coup, Curry diamant, Zach LaVine et Rudy Gobert, la French Touch. Ensuite, Stephen Curry en diamant rose et Pogazol et Scottie Barnes. Voilà, ça commence déjà bien. On n'a pas, on n'a pas de rubis et de saphir comme l'année dernière dans les packs dès le début. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose d'avoir des joueurs aussi forts dès le début du jeu? Aucune idée. Dans tous les cas, on verra comment Touquet gère son année et ses saisons. Donc on se retrouve pour les petits modes qui ont les nouveaux modes en offline et en online qui sont arrivés. Alors en solo, bien évidemment, domination comme d'habitude. La première domination, c'est Julius Randle. Ok, donc on a Terry Rozier en première récompense des 5 étoiles gagnées. Ensuite, on a Jacob Poeltl. J'arrive pas à le dire, mais c'est pas grave. Bobby Portis, Lugensdort, Matisse Thybulle, Cameron Johnson et pour finir du coup Julius Randle. Ensuite on a, je pourrais pas aller le voir mais il faudra que je fasse un peu de nomination. Mitch Redmond en récompense de la domination H d'or. On a Mike Bibby en récompense de la domination H moderne. Bill Walton pour la domination champion NBA. Pour la domination all-time, c'est John Havlicek. Voilà. Ensuite on a le clutch offline qui du coup commence. Voilà, donc comme d'hab, on a des séries de victoires à faire, des niveaux à faire aussi également. Du coup, le niveau, actuellement, le niveau 1, c'est semi-pro. Donc, je suppose, je verrai par la suite que si on gagne plus 10, 15, 20, 25 victoires, ainsi de suite, le niveau augmente. Dans tous les cas, c'est ce que je pense et ce qui est plus logique. Ensuite, le Triple Menace, du coup, qui pareil, la difficulté augmente. Voilà, à partir de 55 victoires, on passe au All-Star et après le All-Star, ça dure assez longtemps. Les récompenses, sachant que les récompenses sont renouvelées chaque saison, c'est ce qu'avait dit Touquet. Ensuite, il y a les défis, comme d'habitude, défis compétences avec les packs qui sortent. Et cette année, on a eu 3 défis à faire pour avoir le pack. Du coup, c'est pas mal parce que ça donne des petits, des MT ou des jetons suivant ce qu'on a et ce qu'on réussit à faire. Pour le début d'un jeu, c'est pas mal du tout. Et ensuite, comme d'habitude, les premiers défis à faire pour avoir des badges, que ce soit organisateur, shooter, rebondeur, ainsi de suite. Le challenge pick-up, comme d'habitude, moi je trouve pas ça super intéressant. Et donc, changement d'équipe, changement de récompense, et ainsi de suite. Les pleins feux, comme d'habitude, en rapport avec la saison. Voilà, Tony Kukoc, ainsi de suite. Avec Horace Grant, on a déjà un pack limitless. Voilà, c'est des défis à faire. Ça, c'est comme d'habitude. Je ne vous surprends pas. Le défi signature de Jordan, moi, j'ai jamais compris un peu l'utilité, mais c'est mon avis, encore une fois, et ça ne tient qu'à moi. Donc voilà, la récompense, c'est des chaussures, un pack avec une chaussure signature de Jordan, et j'imagine avec des
des petits boosts chaussures dans le pack. Et pour finir, le défi activité, comme à chaque fois dans tous les cas, récompense défi activité de Jordan. Et j'imagine qu'on a des cartes boost. Et voilà, à voir. Ensuite, on passe au multijoueur. Du coup, multijoueur, on a cette année, on va dire tous les modes de jeu habituels. Donc l'illimité, le clutch, le triple menace, le limité et la draft. Et cette année, nouveauté, waouh, impressionnant. La coop, apparemment, bon, je n'ai pas encore joué, mais voilà, on peut être 1, 2 ou 3, suivant bien sûr combien vous avez d'amis pour y jouer en fait. Vos copains, vos potos, d'accord. La nouveauté autre qui se trouve juste ici, la vitrine de trophées, voilà. Donc, en ouvrant des packs vitrines à trophées, n'importe lesquels, on va avoir des récompenses et ces récompenses, on va les cumuler et pouvoir du coup débloquer des joueurs. Donc, pour les Sixers, on a Allen Iverson. Pour les Bucks, Brandon Jennings. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une carte diamant rose ou au-dessus de diamant rose pour Brandon Jennings. Je crois que l'année dernière, c'était diamant, il me semble. Ensuite, on a Derrick Rose pour les Bulls. Zydrunas Ilgauskas pour les Cavaliers. Kevin McHale pour les Celtics. Kyle Korver pour les Hawks. Tim Hardaway, où je suis bientôt fini, pour le Heat. Alonzo Mourning pour les Hornets. Jeremy Lin pour les Knicks. Rashard Lewis pour Magic. Richard Jefferson pour les Nets. Jamal O'Neal pour les Pacers. Richard Hamilton pour les Pistons. Andrea Bargnani. Auton Jamison. Et on passe à l'ouest. Pour les Clippers, Elton Brown. Zach Randolph. Gordon Hayward pour les Jazz. Peja Stojakovic pour les Kings. Les Lakers, James Worthy. Mike Finlay pour les Mavs. Étant fan des Mavs, ça me fait mal de voir Mike Finlay, bien que ce soit quelqu'un d'exceptionnel ou n'importe quoi. Moi, ça m'embête un peu. J'aurais préféré avoir Nowitzki, mais c'est comme ça. Après, Dikembe Mutombo pour Denver. Brandon Ingram, ça, pas mal du tout aussi, du coup. Et je trouve ça bien. Je peux une petite parenthèse comme ça, je me permets, qu'il y ait des récompenses aussi hautes dès le début du jeu, parce que du coup, ça donne envie d'aller chercher tous ces petits packs vitrines à trophées et de les collectionner le plus possible pour avoir le plus de cartes diamant rose possible ensuite et améliorer sa team au max. Manu, qui rentre au Hall of Fame, Steve Nash, Russell Westbrook et Wally, et il en reste encore Wally Zarbrak, je sais pas le dire, Sarbiak, voilà, pour les Wolves, Sabonis pour Portland, Arvidas bien sûr, et Jordan Poole pour les Warriors. Voilà, c'est les petites nouveautés. Il y a du coup, nouveauté aussi, il n'y a pas de contrat. Ces petits défis, il y en a un peu partout comme d'habitude. La domination, ce qui est important pour ceux qui ont précommandé le jeu, il y a 300 XP à chaque fin de match, ce qui est quand même pas mal. Du coup, ça c'est les petits défis pour les trophées. Voilà, il faut jouer en fait. Tout simplement, il faut jouer en multijoueur. C'est souvent comme ça. Après ça, c'est comme l'année dernière, c'est pareil. Il faut faire des matchs avec certaines équipes, avec un nombre de joueurs 5, 3, ainsi de suite. Les objectifs de carrière, donc ça c'est avec le petit Fred Jones qu'on débloque en faisant 10 matchs. Et après voilà, passe décisive et tout ça, donc c'est des petits packs à avoir. Et du coup on s'attaque aux cartes de collection et du coup aux récompenses de collection. Donc on va revenir en bas. Il y en a beaucoup, il y a pas mal quand même de... Du coup on commence à 30 cartes, donc Shaquille O'Neal. Après le pack de récompenses, mais ça c'est pour ceux qui veulent vraiment faire leur maillot ou autre. Également, du coup, aux 50 cartes, un joueur Saphir de la saison 1. Ensuite, des tokens pour 75. Des rubis, enfin un pack rubis saison 1 pour les 100 cartes. 125, 5000, 150 cartes. Les plus intéressants, voilà, moi je dirais que c'est ça, c'est les packs. Un pack améthyste, saison 1. Après, qu'est-ce qu'on a du coup, l'améthyste de John Stockton, au niveau de 250 cartes. Je pense qu'au bout de 2 semaines, 250 cartes, c'est possible de les avoir, sachant que ça compte maintenant, je crois, les maillots, les salles, les terrains, il me semble, je sais plus. Voilà, après Joachim Noah, diamant, ce qui est pas mal, 350 cartes, faut quand même y aller. Ça par contre, collection 500 cartes, on a un pack d'options, un signe Hall of Fame, intéressant également. Larry Johnson en diamant rose à 550 cartes. Et voilà, tout, je crois qu'après les 600, ce n'est pas encore, il n'y a pas encore eu d'update, donc on ne saura pas ce qu'il y a à gagner.
Ça, on verra au fur et à mesure. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure, du coup, on passe aux collections, de couleurs, de coloris, de combinaisons de couleurs, comme ils disent, de cartes chaussures. Donc plus on en a, bien évidemment, mieux c'est. Et on gagne à chaque fois des cartes de chaussures avec plus ou moins de, je pense, de boost chaussures à l'intérieur, qui sont toujours agréables. Et je ne sais pas laquelle. Voilà, la dernière, c'est la Jordan 11 en doré avec la Kobe 6 Black Mamba, je ne sais plus comment elle s'appelle. Alors ça, c'est pareil, on a des tenues. Bon, ça, je sais pas si c'est très utile, mais on a ici, du coup, les tenues. Donc, plus on en collectionne, donc 450, on a la récompense. C'est un pack tenue My Team. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne pourrais pas vous montrer parce que ça ne m'intéresse pas de garder les cartes tenues et les cartes parquet également. Ça nous permet d'avoir un ballon en bois. Je ne sais pas quelle est l'utilité, mais dans tous les cas, on verra. Ça, c'est la même chose. Je ne sais pas pourquoi ils le mettent là, mais c'est la même chose. C'est pour gagner du coup les écussons, les maillots domicile, les maillots extérieurs, chaque équipe. Mais en fait, c'est un peu le même type de défi que les objectifs de saison qui sont juste là. Si je ne me trompe pas, c'est ici. Voilà, sauf que là, ils rapportent de l'XP. Du coup, là, les Sixers, il faut utiliser du coup 12 joueurs des Sixers saison 1, c'est série 1. Donc, qu'on récupère ici dans le marché des jetons qui, oui, a été changé. Donc, en prenant un pack à 30 jetons, on a c'est marqué, un pack d'options titulaires de l'équipe que l'on veut. Donc après, les cartes, on n'en prend qu'une seule. Bien sûr, on a le choix entre les 5. Et pour 2 jetons, on a les 10 remplaçants. Et on peut choisir du coup un joueur dans les 10 remplaçants. Pour l'instant, le plus commun, on va dire, c'est Giannis aux Bucks. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il doit y avoir Tatum en rubis ici. Il y a Kawhi en rubis ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a LeBron et Doncic en améthyste. On a également Curry. Et il me semble qu'on a Damien Lillard rubis ici. Voilà, on a fait un peu le tour de toutes les nouveautés. Le gameplay a un petit peu changé, ça on verra dans les prochaines vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous déplaît dans ce Touquet. Évidemment, à me soutenir en s'abonnant, en activant la cloche. On met le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça encourage. Et vous pouvez également venir me voir en stream sur Twitch. C'est le même nom que ma chaîne YouTube, Makesim, avec un M en minuscule et 2 I. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, matinée, soirée, ça dépend ce que vous faites. Et on se dit à bientôt. Ciao.